classement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est la réouverture aujourd'hui pour les 7 prochains mois du parc Vulcania, parc à thème dédié au volcan dans le Puy-de-Dôme. Il a ouvert ses portes il y a 20 ans, en 2002. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'idée de créer un lieu culturel et scientifique dédié au volcanisme. Cette idée a germé en 1990. Oui, l'idée est venue de 2 volcanologues de renommée mondiale, les époux Kraft, qui voulaient créer un centre touristique au milieu du parc des volcans dans le Puy-de-Dôme. Mais Valéry Giscard d'Estaing, alors président du conseil régional d'Auvergne, s'oppose au projet. En 1991, les 2 volcanologues meurent près d'un volcan au Japon, emportés par une nuée ardente. Et Valéry Giscard d'Estaing reprend le projet. Mais où implanter ce centre ? Le sujet fait débat en 1996, d'abord sur le plan écologique. La situation de cette réalisation en plein parc des volcans va entraîner une bétonisation d'une grande partie de la chaîne des puits. Et sur Europe 1, Valéry Giscard d'Estaing leur répond sur le terrain économique. Notre dépense sera inférieure au tiers de la construction du Futuroscope de Poitiers. Ça sera le plus grand événement en France, dans la France de l'an 2000. Et il ajoute qu'il y aura des retombées économiques positives du point de vue du tourisme dans les départements alentours. Mais le coût financier de ce centre vulcanien est rapidement soulevé après l'annonce du projet. Oui, estimé à 45 millions d'euros, le centre coûtera finalement 110 millions d'euros. Et en 1997, le coût nettement sous-estimé fait même fuir les entreprises, comme le raconte le journaliste d'Europe 1, Nicolas Fourou. Aucune entreprise n'a répondu favorablement à l'appel d'offres pour la réalisation du gros œuvre et de l'étanchéité de Vulcania. Et pour cause, les candidats estiment ces travaux à 130 millions au moins, soit le double des prévisions du conseil régional. Voilà qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que Valéry Giscard d'Estaing a largement sous-estimé le coût de Vulcania. Alors le projet accumule les retards, on frôle même la catastrophe au mois d'août 2000. Oui, une dalle de béton de 170 mètres carrés s'effondre sur une salle de visite. L'accident révèle que le béton confectionné spécialement n'était pas assez solide. Sur place, le journaliste Guillaume Porteux raconte la scène. Sur les restes du bâtiment, les pompiers du Puy-de-Dôme progressent mètre par mètre. Toute la nuit, ils ont fouillé les décombres, mais l'opération est délicate. Le bâtiment n'est en effet plus qu'un amas de béton et de terre. L'accident a été spectaculaire. La dalle qui s'est effondrée s'est littéralement ouverte sous le poids d'un engin de chantier, un tractopelle qui a transpercé le plafond de la future salle d'exposition de Vulcania, formant un trou béant de 150 mètres carrés. Il n'y aura pas de victimes lors de cet accident. Et 1 an et demi plus tard, en janvier 2002, le centre Vulcania est finalement inauguré. Et il a reçu depuis plus de 6 millions de visiteurs. Merci beaucoup Laure d'Autriche et bonne saison donc à Vulcania.